بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la première séance d'une nouvelle leçon des fonctions linéaires. On commence par une activité en considérant le tableau suivant. En remarquant ce tableau, on a 3, dans la première ligne, le nombre 3, si on le multiplie par 5, on obtient 15. 2 multiplié par 5, on obtient 10. Moins 4 multiplié par 5 égale moins 20. 0 multiplié par 5 égale 0. 7 multiplié par 5 égale à 35. X multiplié par 5 égale à 5x. Donc, dans ce tableau, on multiplie les nombres de la première ligne par 5 pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ça, on le sait. Maintenant, on dit que la relation qui relie les nombres de la première ligne avec les nombres de la deuxième ligne, on l'appelle une fonction linéaire du coefficient 5. On disait avant que ce tableau c'est un tableau de proportionnalité et 5 c'est le coefficient de proportionnalité. Maintenant, on dit que la relation qui relie les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne, c'est une fonction linéaire du coefficient 5. Du coefficient 5 parce qu'on multiplie le nombre de la première ligne par 5 pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Cette fonction, on peut la noter par exemple f, comme ce qu'on fait pour les translations. Je peux noter une translation t ou bien t'. C'est une notation. C'est une nomination de la translation. Ici, aussi, on peut donner une nomination à cette fonction. Je peux l'appeler f. Je peux l'appeler aussi g, ou bien h, ou bien k. Les nombres de la deuxième ligne qu'on obtient en multipliant les nombres de la première ligne par 5, ces nombres s'appellent les images des nombres de la première ligne par cette fonction f. Chaque nombre de la deuxième ligne est l'image du nombre qui lui correspond par cette fonction f. Par exemple, 15 représente l'image de 3 par cette fonction, si on l'appelle f. 10 est l'image de 2 par la fonction f. Moins 20 est l'image de moins 4 par la fonction f. Et ainsi de suite, d'une façon générale, 5x est l'image du x par la fonction f. Bon, 15 est appelé l'image de 3 par la fonction f. Cette phrase, je peux l'écrire comme ça. F de 3 égale 15. Ça se lit comme ça. F de 3 égale 15. Et ça signifie que 15 est l'image de 3 par la fonction f. Moins 20 est l'image de moins 4 par cette fonction linéaire f. Donc pour écrire cette phrase, on l'écrit tout simplement comme ça. F de moins 4 égale moins 20. F de moins 4 égale moins 20. Et ça signifie que l'image de moins 4 par la fonction f, c'est moins 20. Donc, d'une façon générale, la fonction f fait correspondre à tout nombre réel x le nombre 5x. Je répète, la fonction f, il fait correspondre à tout nombre réel x le nombre
5x, comme ce qu'on a ici dans cette colonne. Donc si on multiplie x par 5, on obtient 5x. Donc la fonction f fait correspondre au nombre x le nombre 5x. Donc d'une façon générale, 5x est l'image de x par cette fonction f. Bon, on écrit f, la fonction f fait correspondre à tout nombre x le nombre 5x. 5x représente l'image de x par la fonction f. Et on écrit f de x égale 5x. Ça, c'est l'expression de la fonction. Elle nous donne comment déterminer l'image d'un nombre réel x par la fonction f. Donc, f de x égale à 5x, c'est la fonction linéaire de coefficient 5 qui fait correspondre à tout nombre réel x le nombre ou bien le produit 5x. Définition. Soit A un nombre réel donné, la relation f qui a tout nombre réel x fait correspondre le produit à x est appelée fonction linéaire de coefficient A. On la note, f fait correspondre à tout x le nombre ax. Le nombre ax s'appelle l'image de x par la fonction f. Et x s'appelle l'antécédent de ax par la fonction f. Je répète ici, ax c'est l'image de x par la fonction f et x c'est l'antécédent de ax par la même fonction. Donc l'expression générale de toutes les fonctions linéaires est de la forme f de x égale à ax. Donc toute fonction dans l'expression s'écrit comme f de x égale à ax avec a un nombre réel donné est une fonction linéaire. Remarque, comme on a dit, on peut noter une fonction par g, h, k ou bien autre nomination. Attention à ne pas confondre f et f de x. F représente la fonction. C'est une nomination de la fonction. Et f de x représente l'image de x par la fonction f. Et puisque l'image de x est un nombre réel, donc f de x est un nombre réel. Donc, il y a une énorme différence entre les deux écritures. F, ça représente la fonction. Et f de x, c'est l'image de x. Et retenez bien que c'est un nombre. Exemple de fonction linéaire. Si on considère la fonction f définie par f fait correspondre à tout x moins 8x. C'est une fonction de cette forme. F fait correspondre à x, le nombre ax, avec a égale à moins 8. Donc f est la fonction linéaire de coefficient moins 8. Deuxième exemple, on considère une fonction g définie par g de x égale à racine de 5x. Ça veut dire qu'on a déterminé l'image de x en fonction de x. Pour tout nombre réel x, l'image de x par la fonction g, c'est racine de 5x. Puisque c'est de la forme de f de x égale à x, avec a égale à racine de 5, donc g est la fonction linéaire de coefficient racine de 5. Un dernier exemple, si on considère ABCD un carré qui a pour longueur du côté x, il y a une relation entre la longueur du côté du carré et son périmètre. Si on appelle ça notre relation, on l'appelle G. La relation G qui relie x par le périmètre de ABCD, puisque le périmètre de ABCD tel que la longueur du côté égale à x, c'est 4x. Donc, c'est une fonction telle que
à tout nombre x, à toute longueur x, il correspond 4x. Donc g est une fonction linéaire de coefficient 4. Donc la relation qui relie la longueur d'un côté, la longueur du côté d'un carré avec son périmètre est une fonction linéaire de coefficient 4. Passons maintenant voir un exercice sur lequel on applique ce qu'on vient de voir. Soit f est la fonction linéaire définie par f de x égale à 3x. Première question, déterminer le coefficient de f. Deuxième question, calculer f de 5, f de 0, f de moins 4, f de 55. C'est-à-dire calculer l'image de 5 par la fonction f et l'image de 0, l'image de moins 4, l'image de 55 par la fonction f. Donc on a donné des nombres et on demande de déterminer leur image par la fonction f. Troisième question, déterminer le nombre b tel que f de b égale à moins 63. On a ici un nombre b inconnu, mais inconnu que son image c'est moins 63. Son image par la fonction f. On demande de trouver le nombre b. Autrement dit, on veut déterminer l'antécédent de moins 63 par cette fonction f. On commence par la première question. On a f de x égale à 3x. C'est l'expression générale de la fonction f. Cette fonction f, puisqu'il s'écrit sous forme de f de x égale à x, donc c'est une fonction linéaire et son coefficient c'est 3. Donc f est une fonction linéaire de coefficient 3. Passons maintenant à la deuxième question. Pour déterminer les images des nombres par la fonction f, on utilise l'expression de f, f de x égale à 3x. L'image du x par la fonction f, pour le trouver, on multiplie x par 3. Donc, ce qu'on va faire pour les autres nombres. Puisque f de x égale à 3x, donc f de 5 égale à 3 fois 5. On a remplacé ici x par 5 dans cette expression. Puisque f de x égale à 3x pour tous les nombres réels, cette expression s'applique pour tous les nombres réels, donc en particulier, elle s'applique pour 5. Donc, pour trouver l'image de x par la fonction f, on multiplie x par 3. Donc, pour trouver l'image de 5 par la fonction f, on multiplie 5 par 3. Donc, f de 5 égale à 15. Et on fait de même pour les autres nombres. Et f de 0 aussi égale à 3 fois 0. Donc, f de 0 égale à 0. Ensuite, f de moins 4 égale à 3 fois moins 4. Toujours, on applique, dans tous les cas, on applique là cette expression. F de x égale à 3x. Donc, f de moins 4 égale à moins 12. Et finalement, f de 55 égale à 3 fois 55, d'où f de 55 égale à 165. Ceci pour la question 2, dans laquelle on a calculé les images de quelques nombres. Passons maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, on a un nombre b dont on connaît l'image, c'est moins 63, et on veut déterminer la valeur de b. L'antécédent de moins 63. On va toujours appliquer l'expression de la fonction f de x en fonction de x. On a f de x égale à 3x, donc f de b égale à 3b. On remplace x par b. Et puisque f de b égale à moins 63, d'après les données, on sait que f de b égale à moins 63. Ici, j'ai obtenu deux égalités. F de b égale à 3b, d'après la fonction f, et f de b égale à moins 63, d'après les données. Donc, on conclut que 3b égale à moins 63. Pour que f de b vérifie les deux égalités, donc, si on a f de b égale à 3b et f de b égale à moins 63, donc
3b égale à moins 63. Donc, b égale à moins 63 divisé par 3, d'où b égale à moins 21. Donc, le nombre dans l'image par la fonction f est moins 63, c'est moins 21. Autrement, l'antécédent de moins 63, c'est moins 21. Finalement, je vous propose des exercices à faire. Chers élèves, recopiez l'activité, la définition, les exemples dans vos cahiers de cours. Et ces exercices, recopiez-les dans vos cahiers d'exercices. Je l'ai mentionné ici. Essayez de faire ces exercices avant de voir la correction la prochaine fois, Inch'Allah. Chers élèves, bon courage. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.